Donc ici, du bon compost, en général, il a au moins 6 mois. Alors, comment on reconnaît du compost, si ça vous intéresse? Ah bah ça nous intéresse. Donc dans un site de compostage partagé en pied d'immeuble, on a en général à minima 3 bacs. Un bac de matière sèche, donc ce fameux carbone qu'on va rajouter. Donc aujourd'hui, nous on a la chance d'avoir effectivement du broyat, du bois broyé. Donc au-delà d'être du carbone, moi je parle souvent d'un effet Mikado, c'est-à-dire quand il va être mélangé avec les biodéchets, l'oxygène va continuer à circuler au niveau microscopique. Donc bac de matière sèche, le bac d'apport dans lequel je vais effectivement vider mon bioseau. Et puis le dernier bac, le bac de maturation, c'est-à-dire quand ce bac va être plein, on va le transférer dans le bac de maturation, non seulement pour vider de la place, mais aussi parce que ça permet d'homogénéiser, de brasser, de réaérer le contenu de ce bac-là et de voir si tout va bien. Et éventuellement de faire des corrections s'il y a besoin. Voilà, donc là j'ai mon bioseau. Donc on demande à chacun de le vider. Donc on peut mettre du papier aussi. On peut mettre effectivement, là c'est des serviettes d'un repas ou du sopalin. Donc moi j'aime bien travailler avec ce petit outil là, qui est une genre de tige aératrice qui va permettre de mélanger un petit peu les couches. Et alors les téléspectateurs ne le sentent pas, mais ça ne sent pas. Hein, on n'est pas gêné par l'odeur. Mais ça fume. Alors ça fume, alors pourquoi ça fume? Parce que dans les micro-organismes qui vont transformer la matière, il y a notamment les bactéries. Et les bactéries produisent de la chaleur en décomposant la matière. Alors ça peut monter assez élevé. Ça peut monter jusqu'à 80 degrés. On va essayer de montrer. Donc là on voit, ça monte assez rapidement, on est 30, 40. Voilà, en pied d'immeuble, assez souvent on peut être entre 30 et 70 degrés dans le bac d'apport. Donc là vous voyez on est à plus de 50 degrés, donc, ce qui est un signe que l'équilibre est bien fait. Donc là, il faut combien de temps pour que la matière organique soit réduite à l'état de broyat? Alors ça ne va pas se transformer en broyat, ça va se transformer en compost, mais c'est très variable suivant le nombre de personnes qui alimentent le bac. Ici, on est 80 foyers qui compostent. Donc notre bac, on le remplit en 1 mois, 1 mois et demi. Et on va obtenir du compost mûr en 6-8 mois. D'accord. Voilà. En compostage domestique, à l'échelle d'un foyer individuel, on est plutôt sur 9-12 mois. Et plus on a de volume, plus on a de montée en température, plus ça va accélérer le processus. Donc ici, voilà, on est plutôt sur 6-9 mois. Dans un compost de quartier, on peut être à 6-8 mois, encore plus rapide. Alors vous en avez assez pour vos activités ici dans le petit jardin partagé? Vous en exportez? Comment ça? Non, ici on en a assez, c'est-à-dire que les gens s'en servent pour leurs plantes de balcon ou plantes d'intérieur, et puis ensuite on amende le jardin partagé. Alors aujourd'hui la plupart des bacs sont pleins puisqu'on est au mois de février, mais dès qu'on va arriver au mois de mars, tout le monde va venir se servir, et très vite on va même parfois en manquer. Voilà, donc j'ai mis mes déchets, j'ai fait ces genres de petites cheminées là. Non seulement je mélange les couches, mais en même temps j'incorpore un petit peu d'oxygène en faisant des petites cheminées. Donc voilà, ça c'est ce qu'on demande au quotidien. Et ensuite, donc ça ne suffit pas, je vais faire mon équilibre avec la matière carbonée. Et donc là je vais rajouter, notamment en pensant à recouvrir les biodéchets, ce qui évitera d'avoir des moucherons quand il commencera à faire un petit peu chaud. Voilà, ça au quotidien, on ne demande pas plus que ça aux participants de faire ces 3 gestes. Mais à nouveau, c'est pas juste une poubelle où j'ai vidé mon bioseau, c'est j'ai participé à la bonne recette de cuisine. Voilà. Et puis dans le bac de maturation, donc bien évidemment, ça va continuer de se transformer. Donc celui-là, il est déjà bien transformé, puisque vous voyez là, on reconnaît plus la matière en décomposition. Bien sûr, il peut rester des morceaux un petit peu plus durs, comme du bois, mais grosso modo là, ça sent déjà l'humus forestier. Donc celui-là, il est pratiquement mûr. Donc là, on a
3 fois la même chose, mais à un stade différent. Alors pas 3 fois la même chose, ça c'est Non, un, là, c'est non. un complément. Non, mais mais- effectivement, dans ces deux-là, Et le 3. oui, alors dans tous les autres bacs, on a à chaque fois un bac d'apport et nous on a 5, 6 bacs de maturation avec des millésimes un peu différents. Donc du 2 mois, 3 mois, 4 mois d'âge. Voilà. Alors, du bon compost, il a quel âge? Vous disiez 6-8 Bah, mois. voilà, ça dépend à nouveau. Donc ici, du bon compost, en général, il a au moins 6 mois. Alors comment on reconnaît du compost, si ça vous intéresse? Ah bah ça nous intéresse. Du compost mûr. Ça précède. Donc là, je vais entamiser un petit peu. Voilà, donc comment on reconnaît du compost mûr? Premièrement, la couleur, il est noir. Deuxièmement, l'odeur, donc il sent l'humus forestier. Troisièmement, la structure, il est grumeleux. Moi, je parle toujours un peu de semoule de couscous. On ne reconnaît plus de végétaux en décomposition, même si bien sûr il peut rester des morceaux un petit peu plus durs. Et puis surtout, ça ne grouille pas de verre. Si ça grouillait de verre, ça serait un signe aussi qu'il y a pas mal encore de choses à manger. Donc là, l'étape d'après, c'est L'étape d'après, c'est tout simplement le jardin. l'utilisation la plus simple, comme je le disais. On va l'étaler au sol, quelques centimètres, un petit coup de râteau ou un petit coup de griffe, et on laisse ensuite faire la nature. Bien sûr, idéalement, on paille au-dessus, puisque l'une des règles de base du jardinage naturel, c'est qu'un sol ne doit jamais être à nu. Donc au-dessus du compost, on rajoute éventuellement un paillis pour le protéger. Est-ce qu'on peut vous embêter encore un peu et vous nous faites faire un tour du jardin? Oui.